Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Voilà. Donc, cette homélie sera un peu plus brève parce qu'en soi, l'onction des malades va nous parler, ce que l'on va vivre par la suite. Voilà. Aujourd'hui, on voit Jésus qui nous donne dans l'Évangile différentes prescriptions de la loi. On est sur le sermon sur la montagne. On le sait, le sermon sur la montagne, c'est Jésus qui s'assoit et qui parle. Il commence avec les béatitudes. Jésus prend le symbole d'être Moïse, d'être le nouveau Moïse. Donc, celui qui s'assoit, la cathèdre, là où est la cathédrale, ça vient d'où cathèdre, on en a déjà expliqué, c'est habituellement, dans la tradition biblique, celui qui s'assoit, l'enseignant, le rabbi s'assit pour pouvoir enseigner à ses élèves. Donc, Jésus, il est le nouveau Moïse qui s'assoit dans en haut de la montagne. Qu'est-ce qu'on reçoit en haut du Sinaï? La loi. Et à travers cette loi aussi, c'est Dieu qui constitue son peuple, celui qu'on connaît de la première alliance. Mais là, Jésus est celui qui constitue un peuple nouveau. Et il lui donne une manière de vivre à travers ses lois, ses commandements. Vous voyez? Donc, c'est un peu ce que Jésus est en train de faire. Il est le nouveau Moïse qui constitue un peuple nouveau. Et il donne, entre autres, ces lois-là. Mais on pourrait se dire, aïe, parce que il vous a été dit, moi je vous dis, c'est comme s'il en donne plus. Il y a plus de ne pas et tu dois. Ça peut être écrasant de dire, tu ne dois pas faire ça et tu dois faire ça. Mais il me semble que ce n'est pas le style de Jésus d'être moralisant, n'est-ce pas? Jésus n'est pas là pour faire comme les pharisiens et nous faire porter de nouveaux fardeaux sur nos épaules. Donc, Jésus, ce n'est pas son style, ce n'est pas sa couleur, ce n'est pas ce qu'il vient faire. Pourtant, la loi, elle est bonne, elle donne la vie quand on suit les commandements de Dieu. Dans notre psaume, ça le disait, qu'on puisse être éclairé par sa loi. Je ne me souviens plus de exactement quelle expression. Et donc, en fait, Jésus, tout d'abord, la bonne nouvelle, et ça, je veux nous le rappeler, la bonne nouvelle que Jésus est venu apporter, ce n'est pas d'abord de nouvelles prescriptions juridiques de loi amenées plus loin. Oui, certes, Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir la loi. Mais dans sa personne, il est le Sauveur. Vous comprenez? Il est celui qui vient nous sauver. Voilà. Et donc, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Jésus vient nous apporter une loi, bien sûr, morale, mais on n'est pas sauvés parce qu'on accomplit plein d'œuvres. La bonne nouvelle de Jésus, c'est Jésus lui-même. Il est celui qui fait le pont entre le ciel et la terre par sa mort et sa résurrection. On le dit souvent, il nous réconcilie avec le Père. Et Jésus est venu mettre une vie nouvelle. Il est venu constituer un nouveau peuple, comme je le disais, mais d'abord parce qu'il est venu nous renouveler de l'intérieur. Par sa croix, il nous sauve tous ceux qui disent oui. Je vous ai déjà utilisé ici cette image de cet homme, ce vaillant guerrier qui va dans l'arène pour combattre. Et là, il va combattre et contre un méchant. Et il va gagner. Et quand il sort, il y a le trophée de cette victoire. Et nous, on applaudit. « Ouais, tu as réussi! » Et parce qu'on l'applaudit, on dit « Amen à ce que tu as fait. » Il nous donne le trophée de sa victoire alors qu'on n'a pas combattu. Ce qui nous donne le salut, ce n'est pas notre œuvre, c'est son œuvre à lui. Mais quand on comprend vraiment cela, là, je vais l'expliquer rapidement, mais quand on est touché du cœur par le fait d'être sauvé par Jésus, aimé par lui, de recevoir une vie nouvelle par lui, ça nous donne le désir de le suivre. Ça nous donne le désir de mener une existence cohérente avec lui. Et c'est là qu'entre la morale chrétienne. Oui? Ça veut dire que même dans notre pratique, c'est-à-dire que ce qui est au cœur de notre vie, ce n'est pas ce qu'il faut faire puis pas faire, même si on respecte la loi, mais c'est d'abord cette relation d'amour avec lui. Et quand on évangélise, quand on veut partager notre foi, on voit bien des fois des gens qui disent « Ah, mon petit-fils, là, il ne fait pas ça, puis il n'est pas encore marié, puis il n'a pas fait ça, il est en concubinage. » Oui? Et bien évidemment, on nous appelle à vivre selon la loi de Dieu, mais ce n'est pas en disant « Tu ne fais pas ça, tu devrais faire ça. » En tout cas, vous, est-ce que vous viendriez à l'Église si on dit « Tu ne fais pas ça, tu dois faire ça. » Non, hein? On n'attire pas des mouches avec du vinaigre. C'est vraiment par l'amour. Quand la personne est touchée au niveau du cœur, après, les exigences de la vie chrétienne viennent tout seules. Comme quelqu'un qui aime,
Voyez? Va oser faire des sacrifices pour son époux, pour son épouse, pour sa famille. Ça devient naturel. Une mère fait naturellement des sacrifices pour ses enfants. Je ne dis pas que la loi est un sacrifice, même si des fois elle peut être un défi, mais vous voyez, c'est secondaire. C'est d'abord l'amour qui nous touche. Donc, il faut juste remettre les choses à leur place. Jésus nous donne aujourd'hui des commandements, mais qui doivent absolument s'appuyer sur le fait que je suis aimé de Dieu. Vous voyez? Et les commandements sont une réponse à cet amour, finalement. Ce qui est le plus important dans notre foi chrétienne, ce n'est pas « est-ce que j'aime Dieu? » Oui, c'est important. Mais est-ce que lui m'aime? Et c'est ça qui est le plus important dans notre foi. Parce que notre amour à nous, il est infidèle. Bon, en tout cas, vous êtes tous plus vieux, en plus grande partie, plus âgés que moi, donc vous comprenez davantage la faiblesse humaine. Et donc, on sait bien que c'est Dieu qui est d'abord fidèle. Vous voyez? Et donc, notre foi se base d'abord sur le fait que lui nous aime, que lui est fidèle. Et dans cette mesure-là, moi, je suis capable d'être un petit peu plus fidèle chaque jour. Et quand je ne suis pas capable, je me reprends, je me confesse et on recommence. Vous voyez? Donc, ça, c'était mon premier point. Ce qui est le primordial, c'est d'abord l'amour de Dieu et non pas les tu dois et ne pas. Ensuite, pour pouvoir accomplir cette loi, je viens de le dire un peu quand même, tout doit s'appuyer sur notre relation à Jésus, à Dieu. En fait, notre vie morale comme chrétien demande un acte de notre liberté, donc ça demande un choix. C'est pas juste, ça ne descend pas juste du ciel et ça va se faire tout seul, vous le savez bien. Mais en même temps, souvent on oublie que c'est d'abord par la grâce de Dieu. Vous voyez? Jésus va dire en Jean 15 au verset 5, « Je suis la vigne, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » De la même manière que le serment, s'il n'est pas branché sur l'arbre, sur la vigne, il ne peut pas porter de fruits. On ne peut pas porter de fruits de salut chrétien sans une décision réelle, mais aussi sans l'œuvre de la grâce. Vous voyez? Et donc, on doit être greffé sur lui. Ça devient tellement beaucoup plus facile quand, justement, on est dans cette relation avec Dieu. Il y a des moments de sécheresse, il y a des moments de difficulté, comme dans chacune de nos vies, où on doit s'appuyer un peu plus sur notre volonté et se rappeler nos engagements. Mais tout ça vient d'abord de la grâce de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'il est vital, comme chrétien, d'avoir une vie de prière et de relation intime avec le Christ. Autant qu'il y a de personnes ici, autant qu'il y a de relations différentes avec Dieu. Notre amitié, notre amour, notre relation avec lui est différente. Chacun d'entre vous est différent dans sa relation avec Dieu. Vous voyez? Mais en même temps, tout vient de là. Et en même temps, j'aime bien me rappeler, Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Donc, à la fois, c'est à cause que je suis en relation d'amour avec Dieu, à cause que je me suis aimé de lui, que j'arrive à obéir à ses commandements. Puis quand j'obéis à ses commandements, c'est la preuve que je l'aime. Vous voyez? Donc, ça vient un peu les deux ensemble. Donc, Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir la loi. Il dit elle est bonne, mais il vient remettre le fondement. Il est le maître du sabbat. Ce qui est au cœur de tout ça, c'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas faire des préceptes pour des préceptes. On peut devenir des bons catholiques parce qu'on accomplit des préceptes, mais c'est une coquille vide. S'il n'y a pas une relation, d'ailleurs, le mot religion veut dire relié à. Donc, s'il n'y a pas ce relié à du cœur, il y a des moments où le cœur ne goûte plus, c'est normal, mais qu'il y ait une relation qu'on recherche, c'est ça qui fait que tout ce que Jésus vient nous enseigner prend son sens et justement, et devient porteur de vie. Voilà. Je n'ai même pas de lien, je vais parler du sacrement des malades qu'on va vivre. On va, après l'homélie, comme d'habitude, avoir le credo et les intentions universelles, la prière universelle, et ensuite, certaines personnes vont se rassembler, Père Robert va en dire un petit mot tout à l'heure, pour venir recevoir l'onction des malades. Mais qu'est-ce que c'est que cette onction des malades? Vous le savez, c'est un sacrement dans l'Église. Il nous arrive des fois, comme prêtre, on va visiter quelqu'un, puis il nous dit « Non, je ne veux pas l'onction des malades, ça va me faire mourir. » Est-ce qu'on confond avec l'extrême onction? Et je ne sais pas si c'est comme ça ici, mais au Québec, pendant une longue période, on donnait seulement cela au moment juste avant de mourir. Ce qui fait que c'était comme le symbole de quand tu reçois l'onction des malades, tu es presque à ton dernier souffle.
Mais il ne faut pas confondre. Avec le Concile Vatican II, on est revenu au sens premier et profond de ce sacrement qui est là pour nous donner la force et la guérison dans la maladie. Moi, je l'ai déjà reçu. Pourtant, je n'étais pas mourant, mais j'avais une épreuve dans ma vie qui était assez grave, physique, pour que je le reçoive. Ce n'est pas à cause d'un rhume non plus. Oui, c'est une maladie ou une situation, ou peut-être des fois la vieillesse avancée, mais il y a des situations où est-ce qu'on peut recevoir l'onction des malades sans qu'on soit nécessairement à l'extrême de notre vie. Oui? Donc, ce sacrement, il confère aussi le pardon des péchés comme le sacrement du pardon. Donc, il vient nous restaurer, je vais dire, psychiquement, on y croit, physiquement, parfois il y a des guérisons, mais aussi au niveau de notre âme. C'est Dieu qui vient visiter l'entièreté de notre être. Et moi, souvent, on voit que par la semaine qui va suivre, des fois il y a des guérisons comme ça, directes, mais parfois aussi, on va voir la personne qui va être habitée d'une présence particulière dans son épreuve, dans ce qu'elle va vivre, grâce à cette onction. Moi, c'est un sacrement que j'aime beaucoup. Et il y a vraiment une puissance là-dedans, il y a vraiment une grâce particulière, il y a vraiment une présence de l'Esprit, vraiment. Puis il y en a qui me font signe de la tête parce qu'ils l'ont déjà goûté. Il y a vraiment quelque chose d'unique et de particulier dans ce sacrement. C'est un sacrement de guérison. Ça guérit notre âme, oui, bien sûr, comme je l'ai dit, du péché, mais on voit régulièrement des guérisons. Mais c'est normal parce que des fois, on n'en voit pas, parce que quand, malheureusement, même certains prêtres vont voir le sacrement de l'onction des malades uniquement comme un sacrement de consolation. C'est-à-dire que ça apporte, ils croient à la consolation, mais ce n'est pas tout le monde qui met vraiment la foi que quand on reçoit ce sacrement, on peut aussi être guéri. Pourtant, quand l'évêque fait la prière sur l'huile qui est ici, qui se fait dans la semaine avant Pâques, quand il y a le prêtre, l'évêque fait la prière, il y a vraiment le mot guérison dedans qui est dit. C'est vraiment un sacrement de guérison. Donc, je vous invite à vous avancer, ceux qui vont le faire, par la foi. Et l'Assemblée, de se joindre à ce sacrement, mais on peut prier pour les malades. Vous voyez? C'est un sacrement qu'on aurait pu vivre dans la chambre du malade, à la maison ou de la personne qui en a besoin, mais là, on le vit communautairement. Fait qu'osons croire que même si c'est certains qui reçoivent ici, on entre tous ensemble dans cette démarche de foi. Vous voyez? Voilà. Donc, Dieu nous accompagne dans notre faiblesse, dans notre maladie, dans notre fragilité. Dieu est là pour nous. Hier, on a une soirée Jésus guéri. Peut-être des fois, on a des soucis de santé, mais ce n'est peut-être pas assez grave pour qu'on reçoive l'onction des malades. Dans ce cas-là, on peut venir à une soirée Jésus guéri. Et là, on reçoit l'imposition des mains. Il y a un frère, une sœur qui prie pour moi. Et ça m'apporte consolation, même si ce n'est pas l'épreuve qui me demande l'onction des malades. Ça aussi, ça existe. Ce n'est pas un sacrement, mais on en a aussi besoin. Voilà.